Refermons ce journal sur une note culturelle. L'artiste béninoise Angélique Kidjo est depuis ce mardi à Londres. Elle fait la promotion de son autobiographie Spirit Rising et sera en concert demain au Royal Festival Hall dans le cadre du EFG Festival Jazz de Londres. Vox Africa n'a pas manqué l'occasion de la rencontrer. Reportage de Pierre-Luc Roy avec Fanny Wegscheider. Spirit Rising, traduction, l'esprit qui s'élève. C'est le titre du premier ouvrage d'une artiste engagée, débordant d'énergie et qui a su mixer avec brio le jazz, la funk et la musique africaine. Angélique Kidjo, auteure de 13 opus, est à Londres pour promouvoir la récente sortie de son livre autobiographique dans lequel l'artiste dévoile sa vie, ses aspirations et revient sur son parcours hors du commun. C'est dans les offices de Brand Communication, au centre de Londres, qu'elle revient sur les motifs qui l'ont poussée à livrer certains de ses secrets. Mon père est décédé en 2008 et tout est parti de là. Je ne m'y attendais pas. C'était très difficile pour moi. La perte était là et mes amis me voyaient complètement éteinte. C'était pas moi. Ils me disaient, mais Angélique, il faut faire ça. C'est pas bien. Parler, mets-toi devant une caméra et filme et parle. J'ai fait ça pendant des jours. Et ce livre était censé être un livre de recettes de cuisine parce que j'adore la cuisine. C'est pour ça qu'on trouve et quand j'ai été les voir, l'éditeur américain m'a dit c'est votre vie qui nous intéresse. J'ai voulu raconter cette histoire pour que les jeunes filles d'Afrique sachent qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent si elles ont la détermination de le faire et que ça serve à toute personne dans le monde entier qui a besoin à un moment donné d'un coup de lire en se disant c'est pas facile mais je peux. Une histoire passionnante et émouvante qui commence au Bénin et qui verra Angélique s'exiler en France, période qui marquera le début de sa carrière internationale et qui l'amènera jusqu'à New York où elle réside désormais. Nominée 4 fois aux prestigieux Grammy Awards, elle finit par décrocher le précieux Sésame en 2008. Angélique Kidjo puise son inspiration dans les musiques traditionnelles béninoises. La première sorte de musicale pour moi, c'est la musique traditionnelle de chez moi. Et tout y est dit, et tout est dedans. Et on retrouve l'essence vraiment de l'artiste, on ressent l'essence de l'être humain. Parce que c'est l'histoire de nos ancêtres depuis le départ. Et quand on fait de la musique, on est forcément la voix d'autres personnes qui ne peuvent pas raconter leur histoire. Et aussi qu'on ait la mémoire de sa propre culture et de la culture mondiale, en fait. Il faut maîtriser son image et son histoire. Parce que le problème que nous avons en Afrique, c'est que notre histoire est racontée par les gens qui nous ont colonisés, qui nous ont réduits en esclavage. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne s'en sort pas. On s'en sort pas. Si on veut la raconter, il faut avoir les moyens de les faire entendre par leur. Parce que si on doit passer par les moyens qu'ont les colonisateurs pour raconter notre histoire, on ne la racontera jamais. Parce qu'à partir du moment où on la raconte, on les met à nu. Et on se met à nu soi-même. Il faut avoir le courage de le faire. Artiste engagée et engageante, Angélique Kidjo s'associe à l'UNICEF en 2002 et devient ambassadrice de bonne volonté. Celle qui est devenue l'une des championnes de la lutte pour l'émancipation des femmes à travers le monde, crée en 2007 sa fondation, Batonga, qui a pour but de promouvoir l'éducation secondaire des jeunes filles. C'est une mère dans un pays d'Afrique qui m'a dit nos filles qui vont envie de continuer à aller à l'école, là, vous savez très bien que si elles ne vont pas à l'école, elles vont se retrouver mariées, mères très très tôt, comme nous, leur mère. C'est là où ça m'a frappé. Au jour d'aujourd'hui, avec le nombre de filles que j'ai, on impacte 100 000 vies dans 5 pays. C'est rien par rapport à l'échelle de l'Afrique. Mais c'est fait de telle sorte que ça puisse continuer. Pour moi, ce n'est pas de la charité que je fais, c'est aider mon pays et les autres pays dans lesquels je suis à s'élever. Vous l'avez compris, Angélique n'est pas une artiste comme les autres. Et si l'envie vous vient de découvrir un peu plus son univers culturellement riche et inspirant, vous devrez patienter encore quelques mois, car la version française est toujours en cours de traduction.